le 7 août 2026. Euh, Oh mon Dieu, c'est terrible. Mes chers amis, le Congo, notre pays, est confronté à beaucoup de réalités au quotidien. Et nous sommes tous choqués de voir que des compatriotes, des hommes en qui nous espérions aider la République à travers les services qu'ils occupent ou des fonctions qu'ils occupent, beaucoup finissent par trahir la République. Beaucoup finissent par trahir la nation parce que l'enrichissement personnel est encore le leitmotiv de leurs actions. Voilà que nous avons 3 individus qui sont dans le bureau du président Tshisekedi, qu'on appelle conseillers, chargés de mission, des individus qui se sont illustrés par la traîtrise. Je dis traître parce que quand vous travaillez avec l'ennemi de votre pays, vous aidez à renforcer notre ennemi, vous trahissez votre pays. Il y a 3 conseillers du président. Un, il s'appelle Yannick Lutandila. Il s'occupe de l'espace Congo, donc Bandundu, Kinshasa et Congo central. De son vrai nom, Lukusa. Je ne sais pas pourquoi il a changé Lutandila, peut-être pour qu'il puisse avoir des avantages dans les Congo central, peut-être. Hein, il doit être quelqu'un de Moïnédit ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Moi-même, pour n'importe quel avantage au monde, je ne changerai pas mon nom. Je ne changerai pas. Mais ce monsieur-là, Lutandila, acceptons que son nom, c'est Yannick Lutandila. Hein, je dis, entre parenthèses, Lukusa. Donc. Le deuxième, c'est Rémi Kankou. Rémi Kankou, lui, il est conseiller du président, mais il est son itinérant dans les Kasaï central, c'est-à-dire chargé de mission pour les Kasaï central. Et le troisième, c'est les conseillers ou le chargé de mission Max Nixon. Max Nixon, il est pour la Grande Orientale, c'est-à-dire Chopo, Ituri, Otuele, Bazuele. C'est à travers cette vidéo que peut-être vous allez comprendre ces messieurs-là. Les 2 autres, je n'ai pas leurs photos, je crois peut-être dans... Le conseiller spécial du président. Le conseiller spécial du président de la République chargé de l'espace Grande Orientale, Max Nissan, et le chef du secteur de Walendu Tchati, Sa Majesté Justin Goudzakiza, ont eu un tête-à-tête ce jeudi 9 juillet 2026 à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Ces 2 autorités ont échangé autour de plusieurs points saillants, parmi lesquels l'implication des leaders communautaires dans la restauration de la paix en Ituri, mais aussi la réponse pour faire face contre la maladie à virus Ebola, un échange riche en colère salué par le chef du secteur. Je me retrouvais à côté de représentants du chef de l'État, ici présent en preuve du Touri. D'abord, nous rendons d'abord hommage du bras à son excellence Félix Antoine Tshilombo, chef de l'État. Maintenant, pour tout le mécanisme, en fait d'être monté. Ce conseiller, apparemment, il ne sait même pas parler couramment le français, je ne sais pas trop.
comment il est conseillé. Bon, ces histoires, bon, des fois, on regarde seulement. Et pour donner la voie tous les moyens de développement. Max Nixon, qui est là en chapeau bleu, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas parler le français, mais il est conseiller du président. C'est parce que c'était un représentant très valable et pour venir redoubler, pour venir renforcer davantage tous les services en preuve de l'Itourie, pouvoir permettre le bon fonctionnement et la stabilisation réelle en preuve de l'Itourie. Pour Justin Goudjakiza, le temps est venu de dire non à la division et que tous les Itouris doivent mettre la main à la pâte pour un retour durable de la paix. Avec une mission bien orientée et pour question d'être impliqué à des messages clairs, c'est faire la paix, d'éviter toute discrimination, que la division cesse, mais utiliser Le gars ne sait pas parler, hein. Il laisse le chef coutumier là le même langage. parler, lui qui est venu représenter le chef, qui devait donner les messages. Notre Itourie, Voilà, en exil et venir avoir un langage compris. Zamawa. Nous demandons à tous les citoyens Aïe, aïe, aïe. de rêver la paix. Ou alors, seront vraiment des rêves visibles et qui sera vraiment à face de Ouais, le gars n'arrive pas à De parler. son côté, Max Nissan a déclaré que Justin Goudjakiza est le représentant direct du chef de l'État en territoire de Djougou à cause de ses œuvres palpables qu'il mène pour que l'autorité de l'État congolais soit rétablie. Je viens de recevoir les représentants du chef de l'État. Et ce n'est pas n'importe quel chef, c'est un grand chef. Donc aujourd'hui, je suis fier de rencontrer les vrais représentants du chef de l'État en Djougou. Oh, Chef Justin. Nous, on va dire que c'est ça avec le chef de l'État, on va les accompagner. Et ils ont tout notre soutien. oh. Ils ont tout notre soutien. Comme le chef de l'État arrive à Nitouri, ils seront les invités privilégiés du grand chef de l'État. Parler de la paix avec le chef de l'État. Signalons que, depuis sa prise de fonction en 2023, le numéro 1 du secteur de Wallis. Voilà les gens qui n'arrivent pas à aider la République. Ce sont ces individus ici. Donc, chers amis, les trois personnes que je viens de vous citer là, que ce soit Yannick Le Tandi, là, que ce soit Rémi Kankou, que ce soit celui qui vient de parler là, Max Nixon, ces trois personnes sont les privilégiés du président ougandais Museveni. Je n'arrive pas à comprendre comment des Congolais, des souches, peuvent avoir une relation très profonde avec Museveni. Museveni les chérit, il les adore. Ils vont chez Museveni tout le temps. Qu'est-ce qu'il mijote là-bas? Nous ne savons pas. Mais ils travaillent dans le cabinet du chef de l'État, comme des conseillers du président. Ce sont ces trois messieurs qui ont parlé au président, qui lui ont dit que Luboya ne faisait pas bien le travail et que Luboya était à la base des tensions en Ituri, qu'il fallait qu'on puisse les remplacer, sinon nos relations avec l'Ouganda ne seront pas bonnes. Ce sont ces trois-là qui ont fait partir Luboya pour amener celui qui est là. Je crois c'est Mulumba, le nouveau gouverneur là. Son nom m'échappe chaque fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Les trois là sont proches de Museveni. Et Museveni avait demandé au président de la République de déplacer Luboya de l'Ituri. Ce sont ces trois-là qui ont fait le plaidoyer auprès du président pour dire il faut enlever Luboya. Luboya est à la base de beaucoup de conflits avec des groupes armés
à l'est, donc en Ituri. Sinon, nous aurons des problèmes avec l'Ouganda. Nous avons déjà un front ouvert avec le Rwanda. Nous n'ouvrons pas un autre front avec l'Ouganda. Quelque temps après, le Boya a été rappelé à Kinshasa, remplacé. Mais aujourd'hui, après tout ce que le Boya a fait, la stabilité socio-économique de la province, le développement infrastructurel de la province, la construction des routes, des aéroports, des universités, tout ça, la stabilité sécuritaire de la province. Thomas Lubanga complètement défait. Ils ont même signé le cessez-le-feu sous Luboya parce qu'ils ont été tellement frappés qu'ils se sont dit non, non, on ne se bat plus. Voilà, ces gens ont joué leur jeu parce que tout ce temps on se demandait mais comment on a relevé les gouverneurs Luboya de l'Ituri pour qu'ils rentrent à Kinshasa sans même avoir quelqu'un que lui pouvait proposer pour dire voilà, je travaille avec tel, il peut continuer ce que nous faisons là-bas. Brusquement, or c'est le coup bien orchestré par le ministre de la Défense, Guy Modjanvita, Ichali Gonza, son ami, parce que le ministre de la Défense et Ichali Gonza, ils sont vraiment de très bons amis. Ils partagent de très bonnes relations amicales. Ils se défendent mutuellement. Ils ont des intérêts communs. Donc le Boya ne garantissait pas leurs intérêts. C'est quoi les intérêts? Le commerce de l'or en Ituri, le Boya avait fermé toutes les carrières. Il dit ce sont ces minéraux qui sont à la base de ces groupes armés, tout ça, avec la complicité de certains opérateurs économiques de la province, qui étaient tous dans la cabale contre le gouverneur Luboya. Donc vous voyez, dans l'armée, vous avez toute l'armée qui ne veut pas de Luboya, le ministre de Titel qui ne veut pas de Luboya, les opérateurs économiques et les députés de l'Ituri qui ne voulaient pas de Luboya parce qu'il avait arrêté le commerce de tous ces gens-là. Or, pour eux, le gouverneur qui doit être là, il doit accepter que ce désordre-là s'installe. Si Luboya n'était pas sévère pour dire celui qui entre dans les carrières, il est responsable de ce qui va lui arriver. Tout le monde dehors, et les Chinois, et les groupes, les milices qui étaient en train de protéger ceux qui faisaient l'or. On a mis tout le monde dehors. On a fermé les mines. Mabanga, Easy Barrière, partout là-bas. Tous cette contrebande se sont dit, on doit tout faire pour que ce type-là parte de l'Ituri. La population s'est retrouvée parce que la paix était en Ituri. La prospérité était déjà en Ituri parce que le commerce, les gens, il n'y avait plus l'insécurité. Vous voyez, il y avait des patrouilles la nuit, les jours. Vous sentez vraiment que la vie est revenue. Djougou, partout là-bas, Mambasa, il y avait déjà la paix. Les trois ici, Rémi Kanko, Yannick Lutandila et Max Nixon, du président, ils sont allés dire des choses au président. Voilà Luboya, matin Luboya, mercredi, samedi Luboya, dimanche Luboya, le soir Luboya. Il faut qu'ils partent, sinon nous aurons des problèmes avec eux. Or, eux ont été bien servis par Museveni, bien encadrés par Museveni, pour arriver à convaincre le président. Comment vous pouvez expliquer que Lutandila Yannick, qui est en train de s'occuper du Congo central, tout ça,
Kinshasa et Bandundu, se retrouvent être pire petit à confiance à Museveni. Comment vous expliquez ça? Comment Kankou, Rémi, qui est du Kassai, peut se retrouver pire petit à Museveni? Max Nixon, comme ça, les trois là. Mais ils travaillent ils travaillent pour le président de la République. Or, ils ont leurs histoires, ils disent, bon, il faut convaincre le président. S'il enlève le Boya, c'est lui qui viendra là. Tout le monde va se retrouver. Le gouverneur qui est là, ouais. Lui n'est pas venu pour continuer le travail de Luboya. Il est venu pour effacer les traces de Luboya. Il est venu pour effacer les traces de Luboya. Et voilà, comme ça, ils vont tous se retrouver. Ils vont faire tous l'argent. L'or va commencer à sortir. On nous a déjà dit que l'or traverse la frontière tous les jours ici. En tout cas, l'anarchie est en train de s'installer progressivement. Et ce qui est grave, ce soir, nous venons de voir une vidéo des hommes de Thomas Lubanga qui menacent de prendre encore l'Ituri. Vous imaginez? On avait déjà tourné cette page avec Luboya. Luboya a menacé Thomas Lubanga. Il a dit, mort ou vif Lubanga, on va finir avec toi. Je vais te pourchasser partout. Je vais te prouver. Lubanga s'est caché comme une souris dans un trou. Voilà, quand le chat est absent, les souris dansent. Voilà, les touris basculent dans l'anarchie. Des incultes, des individus qui sont armés par Museveni ont refait surface en Ituri avec une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux. Je pense que vous avez vu cette vidéo. Regardez ça. L'opinion locale, nationale et internationale doit savoir que c'est la mauvaise gouvernance politique, sécuritaire et socio-économique qui sont les causes qui nous ont poussés à prendre les armes. C'est pour la mauvaise gouvernance et ses corollaires. Oui, maman Lisette, notre vidéo, je l'ai rappelé. Donnez-moi une seconde. Je vais intervenir en direct. Comme ça, je l'ai sa vidéo, ou intervenir en direct. Tout à fait. D'accord. À tout à l'heure. D'accord, tout à l'heure. Hein, mes chers amis, j'aimerais que vous puissiez suivre la vidéo ici. Suivez avec moi. En effet, c'est que l'opinion locale, nationale et internationale doit savoir que c'est la mauvaise gouvernance politique, sécuritaire et socio-économique qui sont les causes qui nous ont poussés à prendre les armes. C'est pour dire la mauvaise gouvernance et ses corollaires de l'impunité, le népotisme, le clientélisme, le tribalisme, le régionalisme, la discrimination, la marginalisation et la prise des intérêts privés sur les collectifs sont autant des antivaleurs qui ont réduit à néant les efforts consentis pour l'émergence de notre pays depuis 1960 jusqu'à nos jours. Et l'Ituri fait partie d'une province victime. S'agissant de la mauvaise gouvernance sécuritaire, la question qu'il faudra se poser est celle de savoir pourquoi depuis 2017 l'armée congolaise n'arrive pas
à imposer la paix en province de l'Ituri afin de permettre à la population déplacée et réfugiée de regagner leurs milieux respectifs. Si les services de sécurité de la RDC, à savoir la justice, l'armée, la police et les services de renseignement, jouaient leur rôle d'un État gendarme, est-ce réellement l'Ituri allait connaître la situation qu'elle est en train de vivre actuellement? Vous avez entendu? Mais parce qu'en enlevant Luboya, quand il était là, il n'y avait pas, ils Non. avaient tous fui. Vous voyez, n'est-ce pas, cette vidéo, je l'ai prise dans l'émission de notre compatriote Gustave Kalonji. Cette histoire ne pouvait pas se faire sous Luboya. Jamais. Ils n'osaient même pas. Parce que partout, ils étaient traqués. Luboya avait une longueur d'avance sur tous ces individus ici. Regardez comment ces gens sont même courageux. Maintenant, là, ils sont en train de parler, ils sont en Ituri, quelque part. Ils font la vidéo, ils narguent tout un peuple. Et le gouverneur qui est là, ça ne dit rien. Il faut faire les affaires, il faut partager, il faut envoyer l'argent à tous ces gens qui l'ont soutenu. Monsieur le Président, ouvrez les yeux. Nous ne demandons pas que Luboya rentre en Ituri. Monsieur le Président, vous avez des mauvais collaborateurs. Guy Mwadjanvita est dans le coup pour le départ de Luboya. Parce que quand maintenant l'Ituri va basculer dans l'anarchie, la guerre reprend là-bas, toute la population va vous condamner, vous. Ils vont dire, mais Luboya était ici, pourquoi vous l'avez enlevé? C'est vrai que c'est un service commandé, il ne devait pas être éternel là-bas. Mais Luboya vous pouvez même dire, bon, je suis en train de vouloir vous amener à faire autre chose. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre équipe, les gens qui ont travaillé avec vous, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous remplacer? Luboya, pouvez vous recommander quelqu'un, Monsieur le Président? Parce que là-bas, ce n'est pas comme partout. C'est un endroit très sensible, très compliqué, qu'il fallait savoir comment Luboya a réussi. C'est ça la grande question. Il fallait que vous puissiez vous poser cette question-là. Quand vous voyez tous ces gens qui venaient l'accuser là, il fallait vous poser la question, mais comment Luboya fait que tout le monde soit contre lui, mais il a un bon résultat sur le terrain? Il ne fallait pas céder à tous ces gens qui avaient des intérêts économiques derrière, des intérêts personnels derrière, venir vous convaincre d'un mensonge du genre, non, s'il est là-bas, il y aura des problèmes, il y aura ceci. Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors, je vais prendre Maman Lisette pour qu'elle place un mot, parce que ça fait très mal de voir que ces gens sont déjà prêts. Oh là là. Gustave, je suis en direct, vous voulez participer à l'émission? Je parle de la situation qui se passe en Ituri. Vous avez parlé de ça. Est-ce que vous avez un mot à ajouter avant que je passe à une autre personne? Juste un mot. Non, bon, et moi, je crois qu'il y a beaucoup d'aventuriers. Je crois que quand vous avez une mission du chef de l'État, le problème n'est pas la mission, le problème, c'est les résultats de la mission du chef de l'État. Et puis, quand on vous donne une mission, tu as ta partie que tu dois faire comme travail. Tu ne peux pas quitter chez toi, on t'envoie quelque part d'autre. Je suis étonné d'entendre les gens dire que non, c'est le président Tshisekedi qui leur a dit d'aller là-bas. Non, le président Tshisekedi t'a fait charger de mission à un endroit donné, une région donnée, mais ce n'est pas ce que tu dis là, c'est pas possible. Non, nos chargés de mission au Congo sont des généralistes. Il peut être du Katanga, il connaît tout ce qui se passe dans le Congo central. C'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux, ça se fait pas comme ça. Et puis, même si vous voulez défendre, d'ailleurs, je vais faire l'émission ce soir, je vais en parler encore. Même si quelqu'un veut se défendre, c'est pas me montrer une photo où tu es avec les militaires, c'est pas ce que les Congolais ont besoin.
être à côté des militaires, tout ça dans les touristes, ça ne veut rien dire. Donne des résultats. Si tu respectes vraiment les présidents Tshisekedi, tu devrais faire le travail pour lequel... Ces gens-là sont dans les affaires des minéraux. Je viens d'apprendre ce soir que 80 kilos d'or viennent de quitter l'Ituri clandestinement. Et voilà. C'est des choses qui me choquent. Ça me choque quand j'ai entendu ça. Je dis, mais attends, ce monsieur qui est là n'a même pas 1 mois, non, 2 mois. Déjà, l'or quitte l'Ituri pour l'extérieur. C'est moins sérieux, c'est pas possible. Bon, allez, d'accord. Merci. Je te rappelle quand tu finis alors. Merci. Mes chers amis, allô, maman Lisette. Oui, quoi? Oui, vous avez la parole. Vous avez suivi peut-être une partie de l'émission. Réagissez par rapport à cette affaire qui se passe, l'insécurité, la présence des hommes de Tomol Banga déjà sur le terrain, avec tous les traîtres qui sont à la présidence là. J'ai vu la vidéo de 2 soldats qui, peut-être c'est des commerçants qu'on les a habillés avec des tenues qui les... Je ne sais pas d'où ils ont ramassé ça, ou je ne sais pas, dans la friperie. Bonsoir tout le monde, excusez-moi pour vous avoir salué. Et franchement, je suis écœurée parce que ça ne m'étonne pas, parce que quand on va en mission, Lugo Yakashama n'avait pas emmené sa famille quand il était à Ituri. Hein? Il faisait des va-et-vient Kinshasa, Ituri pour voir sa famille. Mais quand on est dans une opération comme ça, et puis dans un endroit très, très, très sensible, pourquoi on doit emmener sa famille, sa femme, ses enfants, des choses comme ça, si ce n'est pas pour voler? Et quand on arrive et on fait le ménage, on enlève tous les gens de Lugo Yakashama qui avaient laissé sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne veux pas que les gens de Lugo voient comment tu voles. Depuis qu'il est là, on ne voit rien qui bouge à l'Ituri. Rien. Lugo Yakashama, quand il est venu pour la première fois, on voyait comment il faisait la marche, il allait saluer la population, il était chaleureux, on sent bien qu'il avait l'ouverture envers les commerçants, envers la population. Mais depuis que lui, il est là, dites-moi, quel jour il a pris ses clics et claques et d'aller saluer la population? S'il faut mentir, s'il faut... Mais attendez, il ne faut pas charrier. Moi, je ne vois pas le résultat. Là, nous partons dans les 3 mois. Là, où est le résultat? On voit maintenant le résultat des gens qui osent même prendre des vidéos, les armes, des vidéos, mais c'est pas possible. Et quand tu parlais, pourquoi ça m'a interpellé ce que tu as dit par rapport à ce petit-là qui est... tu as dit qu'il est proche de Museveni. Oui, Yannick, oui. Lutandi, Rémi Kankou et l'autre, Max Nixon. Les 3 là. Mais attends, Lutandi là était en France. Lutandi là, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup escroqué les gens en Allemagne. Hein? Lutandi là, oui, mais oui, moi j'ai le dossier de Lutandi là. J'ai le dossier de Lutandi là. Moi, Lisette, tu dis que tu le connais? Je le connais très très bien. Conseiller du président? Mais oui. Et l'ANER ne connaît pas ça? Lutandi là travaillait ici en France comme des gens qui travaillent dans les bâtiments. Ok. Donc, il construisait les routes, des choses comme ça. Il était marié à une Antillaise. Ils ont eu 2 enfants. Ok. Et quand le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, Lutandi là, il a quitté avec Félix Kabal, ils ont quitté tous les deux, ils sont partis à la présidence. Ok. Lutandi là, arrivé là-bas, ils ont fait des folies et Lutandi avait violé une fille de 15 ans. Hein? On a étouffé l'affaire. Moi, je dis que je ne cacherai personne. Quand il s'agit de dire les choses, pourquoi cacher les dossiers des gens? Pourquoi? Il y a des choses qui se passent dans la présidence et on cache les choses. Pourquoi on doit cacher les dossiers? Les gens qui ne font pas leur travail, on va les cacher. Moi j'ai décidé de tout dire. J'ai décidé de tout déballer. Oyekoya Eya. Na ko déballer nyo surtout Lutandi a violé qui moi na 15 ans. Bah fouti famille on a $5,000 pour pas étouffer l'affaire. Jusqu'aujourd'hui on n'en parle plus. Lutandi là, aloba qui m'a dépona.
nani oyo nani Kajombo Lutandi la benganga na minuit ngana ganga na telemelanga na lobi ndeni président botiki Kajombo akufa na telemela dossier wana ngabi botiki Kajombo akufa ndeni fallait botinda tamba soda ba protéger Kajombo Lutandi la benganga ina conseillère moko ya mama Denise Nyankero je me tais le nom ce côté là parce que yé à ça qui me ya culpa mais Lutandi la benganga ngati lelo na Lutandi do tosola rate pas bloquer ngai parce que na yebisa ye ba vérité la nuit alobi me Kajombo ye nani ba pesa ye ba soda ngabi siko lelo akufozo ba Kajombo yo nena yo nani aza escroc couple moko na kati Allemagne benganga lobi mama Lisette Lutandi la lebiso mbongo awa oh azela basi c'est na présidence ba longola ba ngana ko étaler dossier na moko na dossier ngo téléphone na ngeza rempli na ba dossier. Moi je préviens les gens de la présidence jour président Félix Tshisekedi da okitsa bango na se ba ko longwa ba ko fungula ba WhatsApp na bango ba ko yoka sikoyo ba live ba mama Lisette ko na ko tandla dossier moko ba yoka son. Wow. Lutandi aujourd'hui il est proche de Moussé Veni depuis quand Depuis quand il est à Zola la président Félix Tshisekedi pas comme conseiller ce qui est en matière d'infrastructure qui nous la chantier surtout. Et ça y était. Au tiki kusala nous en a France le foot à combien on peut voir la présidence pour la nini ba mono ke bonga. Mais si on comme si on pembe na Museveni ba comme on na Uganda on comme pembe na Museveni. Mais c'est pas possible. Les là tourner vers ça comme pembe comme conseiller ya Museveni. Ba salignon ba longola luboya kuna po bazo liate. Parce que atangeli bango porte. Atangeli bango porte. Namona ki akendaki Uganda ngabi mndeni pecha komi proche ko oui, maman Lisette, moi yo mona ki e ngana yeba ikutu j'ai appris ça aujourd'hui, je me dis mais c'est pas possible. Mais oui. Petit wana sali tout possible à remplacer oyo nani oyo za moitié akimi akepananga. Nani Ibalanki voilà asenga ki akoma na place wana baboyela ki ye asali tout akeba obike ba peture baza mama na songi po bazo ba place ba so ba tie songi pas président ba on kandisi ke so ba tie songi président peut ça ba place président linga bata songi te président alinga raté o mema makamba bato ke ite ya lobi ya linga makamba songi te président Félix Tshisekedi linga ba preuve menene ba preuve tala boye c'est vrai yemo ka vandi nango jour yem a rolinga abeta mais songi togo eza na kati ya présidence wana po kaka bazwa place moko boye lelo batie songi pona ba remplacer Lubo ya Kasha parce que bazwi nini tala sikoyo tala makambo zo koma kuna on ne souhaite pas le mal mais ça ne augure pas de bons présages c'est pas bazwi nini sikoyo. Est-ce que bango va remplacer Lubo ya Kasha mais nabi Lutsuri Lutandila Yannick Lutandila yaza militaire yaza militaire yaza militaire on yopta taki so muta ba échafaudage en akata France militaire wa to bana ko loba ba vérité bana ko détailler bango no suba comment ba bala na bango ba komi ko na présidence on pas ça n'importe quoi to bana ko détailler na le bino bomba mutu chaque ministre o akolongwa na ko détailler dossier na epe na ko tandele na kati ya réseaux sociaux na sina tourner veste na longoli baton. Oui, maman Lisette, tu sais ce qui est grave. Ce gars, c'est Lutandi là. Il a publié sur le continent à Facebook. Il dit que Kalonji est un immigré aux États-Unis. Il est Lutandi là, au niveau de Kalonji. Lui a le niveau de Kalonji. Regardez-moi ces gens. Parce que comme la présidence, ils pensent qu'ils sont arrivés. Kalonji a un niveau naïté. Il faut y aller. Mais non. Immigrer aux États-Unis comme ça, Kenda clandestinement, c'est un citoyen américain. Monsieur Lutandi là. Tu es en train de regarder cette vidéo. Oyebi Kalonjité. Tu ne connais pas ce que ce monsieur-là représente aux États-Unis. Ce qu'il fait comme travail. Vous vivez des magouilles à la présidence. Kalonji ne travaille pas à la présidence. Il ne travaille pas pour le président Tshisekedi. Il travaille pour la République et soutient le président Tshisekedi. Il faut faire la différence. Tina Salama, les autres, les Mouyaya, ils travaillent pour la République, pour le gouvernement. Nous, on ne travaille pas pour le président. On soutient le président. On travaille pour la République.
Au fungula mbang, au fungula, au lobape, Kalonji est immigré aux États-Unis. Il y a un niveau à Kalonji. Toi, tu as étudié comme Kalonji. Tu as le salaire que Kalonji touche par mois. Regardez-moi, Batumoussous. Yo mon Kalonji a ça, na CV avec au sein de Moussala na présidence. Maman Lisette vient de le dire. Bino boya kimbang boya ko fande bando ko flatter pour ba nommer bino. Hein? Faut avoir du respect pour les gens. C'est pas parce que vous voyez chaque soir nous parlons comme ça, vous pensez que nous on n'a rien à faire. Écoutez monsieur, il faut faire même un peu de recherche pour savoir ces gens qui parlent ici, quel est leur niveau de vie. Quand je peux t'employer toi, te payer par mois, en dehors de l'argent que tu voles, tous les magouilles que vous faites à la présidence là, si c'est les salaires comme ça, quand je peux te donner du travail, ils te payent par mois. Vous devez respecter les gens. On dit ce que vous avez fait. Si vous travaillez bien, on ne pouvait même pas parler de vous. Regardez ce que vous faites. Vous faites partir un officier général qui fait bien le travail. Parce que vous voulez vos combines et permettre à ce que vous puissiez, que l'anarchie s'installe en Ituri pour commencer à voler, à piller les minéraux qui sont là-bas. Regardez ce que vous amenez maintenant. Et si ces rebelles apprennent l'Ituri, vous serez tenus pour responsable. Binouana. On vous a identifié. On sait votre groupe là-bas, moi, Danvita, les Ichaligons et tous les autres là. Vous avez induit en erreur le président parce que vous voulez placer votre gare là-bas qui va commencer à vous servir. Maman Lisette. Papa Moubenga, oyebi tango ngai faut président Félix Tshisekedi ayeba. Soki Lutandi là na deuxième mandat ya président Félix Tshisekedi, mundele moko aza allemand, aza fermier. Alingaki investir na kati ya Congo, apasaki par couple wana eyebaki Lutandi la sengaki $15,000. $15,000 na couple wana bapesi Lutandi la afutela mbongo wana billet d'avion aller-retour pona ke kotala concert ya Fally Ipupa. So nazo biso naza na dossier na ye papa. Donc ndenge azawana asa lembonga bato asali détournement ngai nazali conseiller président Félix Tshisekedi ndenge nazawa a détourner bambonge belé couple wana ebinanga mama Lisette simba mutu sikoyo allemand wana azozela bapesa ye suite tilelo suite ezalakate akima biso aka changer téléphone elekakate Lusuki Lutandi la wana yona ebisi bino na biske papa Moubenga naza na dossier na moko na kotandela bango na live na ozela président Félix Tshisekedi aki alongola bango na présidence kona sosko moko na ba Félix Kabale soki ba Delika Félix je sais pas quoi là na ye moko soki Lutandi la na tout botu na ye bien. Merci. Il a poussé d'arriver jusqu'à la présidence atika musala na ye. Botu na ye asalaki ndenge nini po akomati conseiller président Félix Tshisekedi botu ndenge asalaki soki nga na bandi ko détailler to kokende ti lobi na tongo yebisa ye pe boyebisa ye po na nini nakendaki ko étouffer viol ya mwana 15 ans mama na ye ndenge azana basimba $5,000 bakanga monoko Lutandi la ataki mwana na zemi bake kolongola mwana na moyen abota susu ezate ndenge azawana donc soki na bandi ko bimisa ba dossier parce que famille on epesa kinga dossier à mwana wana na zana ngoti lelo Lutandi la keba mama Lisette azana ba dossier na bino ni to bozana kati ya président sans exception na kota ezala bata Philadelphia bokeba tina yebisi bino bokeba donc Kalonji ndenge azana azali na niveau na yote parce que Kalonji aliaka na maboko na bino te Kalonji azela la présidence c'était pour anini aba na kosenga o mpesa na mbo azala musala obi Kalonji azala musala na ye il travaille azala journaliste c'est ce qu'il pense il pense même que oh nga balobi kutu nga na sala raté nazala nanga nasina divorce nazala moi cité nazala na bana bakenda président ton Monique non aux compagnie madame l'aéroport donc maman eh Africa biso moto zo mona ne mo sa zo aozwa avion zo kine Kinshasa sa a umelita zongi États-Unis d'accord bateau ya bino ko divorce pour la niveau que nous vendre na présidence to bin un dossier bolela en tout cas maman nazo zoyo na deuxième partie to continuer à développer d'accord parce que merci tout à l'heure
Voilà les histoires que ce monsieur écrit sur Kalonji. Regardez. Bogen na page nae. Regardez ce qu'il a écrit. C'est vraiment triste. À toi, Boye. Je ne sais pas comment ils arrivent à la présidence. Regardez. Mawa. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, vous allez sur la page de ce monsieur, vous allez voir tout ce qu'il a écrit sur Kalonji. Parce que c'est vérité. J'ai Sala. À réagir, lui, si ça ne faisait rien, pourquoi il a réagi? Pourquoi il a voulu dénigrer notre compatriote? Regardez, tapez sur, ça c'est sur Facebook, vous allez voir ça. Il a écrit, il a montré, il a voulu juste se justifier, voilà, tout ça. Regardez, ce monsieur, sans honte ni vergogne, voilà, il se prend en vidéo, en photo avec les militaires pour montrer que c'est lui qui est avec le président, qui est à la mission. Mais nous venons d'avoir une version partielle avec Maman Lisette, c'est très grave. Hein? On se retrouve tout de suite. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.